الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bi'idhnillahi ta'ala, nous continuons cette série de cours sur l'explication du Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah, de Al-Arba'in al-Nawawiyya, de la quarantaine de hadiths rapportés par l'imam al-Nawawi rahimahullah. Nous sommes désormais arrivés au hadith numéro 12. Donc ici, l'imam al-Nawawi rahimahullah dit الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. نعم. Le 12e hadith, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fait partie du bon islam de la personne le fait qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. C'est un hadith Hassan rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Naam. Donc ça c'est ce qu'a mentionné l'imam al-Nawawi rahimahullah, c'est-à-dire qu'il a mentionné le hadith, ensuite il a mentionné son jugement sur le hadith. Et comme on l'a évoqué la semaine dernière, on a vu que les 10 premiers hadiths, ils sont tous dans As-Sahihayn ou au moins dans Sahih Muslim. Non. Et le 11e hadith, il faisait exception, et là celui-ci pareil. Donc il n'est pas dans As-Sahihayn, il a été rapporté, donc, comme l'imam al-Nawawi rahimahullah l'a mentionné par At-Tirmidhi, mais il a été mentionné par d'autres. Donc là ici, l'imam al-Nawawi rahimahullah a mentionné la narration de ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira, et ce hadith a été rapporté par plusieurs autres compagnons, en plus d'une narration qui est sous forme mursal, c'est-à-dire sans la mention du compagnon, par Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Naam. Donc le hadith qui est mursal, c'est le hadith dans lequel il y a un saut dans la chaîne de transmission et où le tabi'i, il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, sans mentionner le compagnon de qui il l'a entendu. C'est ce qu'on appelle le hadith mursal. À pas confondre avec ce qu'on a vu la semaine dernière quand on dit que le hadith il est mawqouf. Mawqouf, ça veut dire que la parole elle est attribuée au compagnon. Là ici, le hadith mursal c'est que donc le tabi'i nous mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne mentionne pas le compagnon de qui il l'a entendu. Et si ici on mentionne cette version-là, donc la version qui est rapportée par Ali ibn al-Hussein, donc le fils d'Al-Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, c'est parce que c'est une des narrations les plus authentiques. Naam. Et comme on l'a mentionné, donc il a été rapporté par plusieurs compagnons, donc il a été rapporté par Al-Hussein lui-même, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Abu Bakr, par Anas, par Zayd ibn Thabit, mais toutes ces chaînes de transmission sont faibles, à l'exception de ce qui a été rapporté par Ali ibn al-Hussein et Abu Huraira radiallahu anhum ajma'in. Naam. Donc, pour résumer, le hadith il est venu de plusieurs compagnons. Il y a deux narrations qui sont les plus authentiques. Il y en a une qui est mursal, c'est celle de Ali ibn al-Hussein. C'est-à-dire qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, mais lui il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est né après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a jamais pu le rencontrer. Et il n'a pas mentionné le compagnon de qui il l'a entendu. Mais la chaîne de transmission, elle est authentique. Et la version aussi qui est rapportée par Abu Huraira. Et concernant la narration de Ali ibn al-Hussein, elle a été rapportée donc de manière mursal par la plupart des élèves de l'imam Malik. En tout, il y a plus d'une vingtaine de rapporteurs qui l'ont rapporté de l'imam Malik rahimahullah sous forme mursal, donc sans la mention du compagnon, et certains l'ont rapporté mawsoul, c'est-à-dire avec la mention du compagnon. Mais la majorité des savants, ils ont considéré que cette narration, qui contient le nom du compagnon, elle est faible, parce qu'elle contredit ce qui a été rapporté par la plupart
des rapporteurs fiables, qui l'ont rapporté de manière mursal. Naam. Et quant au hadith de Abu Huraira, donc la narration qui est rapportée par Abu Huraira, donc elle est rapportée avec la chaîne complète, et c'est celle que l'imam An-Nawawi rahimahullah il a mentionné ici. Et il y a d'autres savants qui ont dit que malgré cela, la version de Ali ibn al-Hussein, elle est plus forte et plus sûre que celle d'Abu Huraira par rapport à la chaîne de transmission. Et notamment, tout cela, c'est ce que mentionne Ibn Rajab, rahimahullah, dans son explication des 40 Nawawi, qui s'appelle Jami' al-Ulumi wal-Hikam. Et il a détaillé ce point-là. Également aussi, parmi ceux qui ont détaillé ce point-là, il y a Ibn Abd al-Barr, dans At-Tamhid. Étant donné qu'on a vu que l'imam Malik, rahimahullah, donc il a mentionné ce hadith, plusieurs l'ont rapporté de lui, et Ibn Abd al-Barr, donc il détaille dans At-Tamhid ce point-là. Donc le khulasa, le résumé, c'est que donc il y a ces deux versions, la version que l'imam An-Nawawi il a mentionnée, elle est bonne, et celle qui est rapportée par Ali ibn al-Hussein, elle est plus forte encore, même si elle est mursal. Parce que ça joue pas sur la force ou la faiblesse du hadith. Et ce qu'on peut noter également dans ce registre-là, c'est que l'imam An-Nawawi, rahimahullah, donc après avoir cité le hadith, ici il a dit c'est un hadith hasan, c'est-à-dire le hadith il est bon. Et il a affirmé cela à d'autres endroits dans ses livres, notamment dans Riyad Salihin, il dit la même chose. Mais il y a d'autres endroits, notamment dans Al-Adhkar, où il mentionne le même hadith en disant qu'il est sahih. Et concernant ce hadith-là, donc Sheikh Al-Albani, rahimahullah, lui il l'a jugé authentique. Naam. Donc pour résumer ce que dit Cheikh Suleiman Ruhaili hafidahullah concernant ce hadith, c'est au minimum, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est hasan li ghayrihi. Donc il est bon par rapport à ces voies de transmission qui sont multiples. Mais ce qui apparaît au shir, c'est qu'après avoir regardé dans la chaîne de transmission et dans les paroles des savants spécialistes du hadith sur celle-ci, c'est qu'il atteint le degré de sahih li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il est authentique grâce au fait qu'il a de multiples voies de transmission. Donc c'est un hadith qui est thabit. Naam. Ensuite, donc dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min husni islam il mar. Donc il fait partie du bon islam de la personne. Que signifie ici husn islam, yani le bon islam? Les savants ont dit que ce qui est voulu par cette phrase, c'est que cela fait partie des belles qualités de l'islam. Et l'islam ne possède que des belles qualités. Mais celle-ci, donc, ça fait partie des grands principes et des belles qualités de l'islam, à savoir que l'homme délaisse ce qui ne le concerne pas. Et certains ont dit que ce qui est voulu, c'est que c'est un degré parmi les degrés de la religion. Que le husn al-islam, c'est un degré dans lequel l'homme s'élève au-dessus du degré de celui qui est injuste envers lui-même. Al-zalimu li nafsi. Celui qui est injuste envers lui-même, donc c'est celui qui est désobéissant, qui commet des interdits ou qui ne s'acquitte pas de ses obligations. Naam. Ainsi donc, husn al-islam, c'est que la personne accomplisse les obligations dans la mesure de sa capacité et qu'elle délaisse les interdits. Et c'est le minimum permettant d'atteindre ce degré. C'est que le musulman, il accomplit ses obligations et il délaisse les interdits. Ensuite, il peut s'élever au-dessus de cela en degrés, jusqu'à atteindre le plus haut degré qui est l'ihsan. Comme on l'a vu dans le hadith Jibril, le hadith numéro 2, c'est l'ihsan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini, c'est qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait. Et il peut s'élever donc en degré ainsi, en accomplissant les obligations, en délaissant les interdits, et en ajoutant à cela l'accomplissement des mustahabbat, l'accomplissement des actes qui sont recommandés. Et il peut s'élever encore en degré en faisant preuve de bienséance et de bon comportement. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها
إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallam, il dit, lorsque l'un de vous améliore son islam, toute bonne action qu'il accomplit lui est inscrite comme 10 fois sa valeur jusqu'à 700 fois. Et toute mauvaise action qu'il accomplit lui est inscrite à l'identique jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. Naam. Et pourquoi on mentionne ce hadith ici? Cela car certains parmi les savants ont dit, donc le prophète sallam a dit dans ce hadith, Ida ahsana ahadukum islam, lorsque l'un de vous améliore son islam, c'est-à-dire qu'il parvient au degré de husn al-islam. Toute bonne action qu'il accomplit lui est alors inscrit 10 fois sa valeur. C'est-à-dire que pour chaque bonne action, il reçoit la récompense multipliée par 10. Et donc ça s'applique au plus bas niveau de husn al-islam. Mais s'il s'élève en degré, alors ses bonnes actions lui sont inscrites avec la récompense qui est multipliée 20 fois, 30 fois, 100 fois, 600 fois, jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de l'ihsan, le plus haut degré, et là, la récompense lui est multipliée 700 fois. Ainsi, la récompense est multipliée en proportion du degré de perfection qui est atteint. Et Cheikh Sulayman Ruhaili, hafidhahullah, en commentant cet avis-là, il a dit « Cette parole est juste, forte et bien fondée de certains des savants de la sunna. » Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Min husni islam al-mar » fait partie du bon islam de la personne. Donc ici, ça englobe les hommes et les femmes. Fait partie du bon islam de la personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, qu'il délaisse ce qui ne la concerne pas. Et qu'est-ce qui est voulu par ce qui ne le concerne pas? Les savants ont dit ce qui ne le concerne pas se divise en deux catégories. Premièrement, ce qui ne lui est pas demandé, ou ce qui ne lui apporte aucun bénéfice. Car ce qui ne t'est pas demandé ne te concerne pas. Et ce qui est demandé à autre que toi, alors dans ce cas-là, ne t'en mêle pas. Cela ne te concerne pas. Comme ce qui est demandé aux détenteurs de l'autorité, wali al-amr. Alors, loue Allah et remercie-le de t'avoir épargné de la responsabilité qui est sur celle du détenteur de l'autorité, et remercie-le de ne pas t'avoir chargé de ce qui lui est demandé, mais plutôt de l'avoir demandé au détenteur de l'autorité. Donc invoque Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur pour qu'il l'aide à accomplir son devoir. Mais toi, ne te préoccupe pas de cela. Et ce qu'Allah a demandé à autre que toi de manière générale, ne t'en préoccupe pas. Ce qu'Allah a demandé à certaines personnes, par exemple, ce qu'il a demandé aux riches alors que toi tu es pauvre, eh bien ne lie pas ton cœur à cela. Ne t'en préoccupe pas, car cela ne t'est pas demandé. Ainsi, c'est une grande erreur que l'homme s'occupe de ce qui ne le concerne pas. Car cela, dans la plupart des cas, le détourne de ce qui lui a été demandé. Comme il fut dit, Man ishtaghala bima tuliba min ghayrihi, insha'ala amma tuliba min. Celui qui s'occupe de ce qui a été demandé à autrui sera détourné de ce qui lui a été demandé. Et le fait de s'occuper de ce qui a été demandé à un autre entraîne également le trouble et l'absence de tranquillité et de quiétude. Car le fait de te préoccuper de ce qui a été demandé à quelqu'un d'autre, eh bien tu te préoccupes d'une chose à laquelle tu n'y peux rien. Donc cela engendre chez toi de l'inquiétude, une absence de sérénité, de l'agitation, voire de la peur. Et c'est ici que l'on perçoit le lien entre les deux hadiths, entre ce hadith-là et le précédent, celui qu'on a vu la semaine dernière. Car parmi les aspects qu'il y a dans la parole du hadith de la semaine dernière, Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, délaisse ce qui te cause du doute pour ce qui ne te laisse aucun doute. Donc il y a également le fait de délaisser ce qui ne te concerne pas. Car si tu te préoccupes de ce qui ne te concerne pas, cela te fera perdre la tranquillité. Donc ça c'est la première catégorie, le fait de s'occuper
de ce qui ne nous a pas été demandé. La seconde catégorie, c'est ce dont tu ne tires aucun bénéfice. Le fait de se préoccuper par ce dont tu ne tires aucun bénéfice ni pour ta religion, ni pour ta vie d'ici-bas. Alors cela, tu dois le réduire autant que possible. Comme par exemple la parole qui est permise. Donc la parole qui est permise, celle qui n'est pas interdite, eh bien même celle-ci, réduis-la autant que possible. Car en réalité, elle est inscrite à ton encontre. Comme cela est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Selon la traduction des sens du verset, il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et ce qui est inscrit, on n'est pas à l'abri de ses conséquences. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a également dit sallallahu alayhi wa sallam Man samata naja. C'est-à-dire celui qui se tait est sauf. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit Inna min husni islamil mar qillat al-kalami fima la ya'nih. Fait partie du bon islam de la personne de diminuer les paroles au sujet de ce qui ne la concerne pas. Donc le point essentiel à retenir ici, c'est que la personne doit réduire ses paroles, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien. Ainsi, ce dont tu ne tires aucun profit, ni pour ta vie d'ici-bas, ni pour ta religion, n'y attache pas ton cœur, ne t'en préoccupe pas, ne t'y intéresse pas, car cela te détournera de ce qui t'est réellement utile dans ta religion et dans ta vie d'ici-bas. Et il y a une règle. Ma la tadharu fa'idatu fal aslu tarku. Ce dont l'utilité n'apparaît pas, le principe est de le délaisser. Et le shirk, qu'Allah le préserve, a cité un exemple à cela. Il a dit, parmi les exemples qu'on peut citer et qui sont liés à des choses contemporaines, le fait d'épier sa famille dans leurs faits et gestes, comme surveiller son téléphone sans soupçon ni raison valable poussant à cela, cela relève en réalité du fait de s'occuper de ce qui ne te concerne pas, car cela ne t'apporte aucun bénéfice s'il n'existe aucun soupçon justifiant cet acte. Il se peut même que la personne découvre quelque chose qu'elle comprenne mal et que le doute commence à la ronger par la suite. Et il se peut que la corruption s'installe entre les époux à cause de cela. Mais il y a quand même un point sur lequel il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas comprendre de cela le fait de délaisser ce qui nous est demandé lorsque ça va concerner les autres. C'est pour cela que le shir dit qu'Allah le préserve. Il convient de prêter attention au fait que ce qui est demandé à l'homme, même si cela concerne les autres, fait partie de ce qui le concerne. Comme l'ordre du convenable et la prohibition du blâmable. Cela concerne le musulman, puisque cela lui a été demandé. Car certaines personnes, lorsqu'elles te voient ordonner le convenable et interdire le blâmable, disent « Pourquoi tu te fatigues à t'occuper de ça, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum » Donc sur la traduction des sens du verset, « Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous restez sur la guidée. » Ils disent également « Husni islam il-mar tarkuhu ma la ya'ni » En gros, il fait partie du bon islam de la personne de délaisser ce qui ne la regarde pas. Alors effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset « Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous restez sur la guidée. » Donc ainsi, si tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, et que celui que tu conseilles ne te répond pas, ceux qui s'égarent ne te nuisent pas. C'est-à-dire qu'en faisant cela, toi, tu es sur la guidée et tu t'es acquitté de ton devoir, mais après, si lui, il refuse de t'écouter, eh bien, tu n'y peux rien. Cela ne te nuit en rien.
Donc lorsque tu ordonnes le convenable et interdis le blâmable, tu n'as pas à te soucier de ce qui vient après cela. Par contre, le fait de délaisser l'ordre du bien et l'interdiction du mal sous ces prétextes, cela est faux. Car cela fait bien partie de ce qui te concerne. Et cela fait partie de ce qui t'est demandé, puisqu'il est demandé aux musulmans, donc l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable. Naam. Donc voilà ce que le cheikh il a mentionné concernant ce hadith. Ensuite, l'imam an-Nawawi rahimahullah, il dit Al-hadith al-thalith ashar عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Donc ensuite, l'imam an-Nawawi rahimahullah, il dit le 13e hadith, Abu Hamza Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun d'entre vous n'est véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith-là, c'est un hadith immense également et qui contient une règle fondamentale dans la manière dont le croyant doit traiter ses frères. Donc il a dit Abu Hamza, Anas ibn Malik, comme on l'a vu, il mentionne le compagnon, lorsqu'il le mentionne pour la première fois, il le mentionne avec sa kunya. Donc là ici on voit que la kunya de Anas ibn Malik, Abu Hamza, et ensuite il l'a décrit en disant le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait partie des choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Allah l'a honoré par le fait qu'il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala honore qui il veut parmi ses serviteurs, il l'a honoré en étant au service de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en transmettant de lui de nombreux hadiths, puisqu'il fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Huraira, Abdallah ibn Omar. Ils font partie de ceux qu'on appelle al-mukthirin, yani ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque Allah a gratifié du service de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes obtenu l'honneur le plus complet et le rang le plus élevé. Donc il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith La yu'minu ahadukum. Aucun d'entre vous n'est véritablement croyant. Et là ici, dans cette négation, les savants expliquent que c'est une négation de la perfection de la foi obligatoire. Nafyu kamal al-iman al-wajib. Ainsi, celui qui met en pratique ce que contient ce hadith aura atteint de sa foi le degré de perfection correspondant à cela. Et celui qui ne met pas en pratique ce qu'il contient, sa foi en sera d'autant diminuée. Cependant, ce n'est pas une négation de l'essence même de la foi, yani asl al-iman, car celle-ci demeure établie. Naam. Donc là, ici, il faut comprendre que dans ce texte-là, la négation qui est venue sur la foi, ce n'est pas une négation de la foi en elle-même, c'est une négation de la perfection de la foi. Et la preuve en est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à propos du qisas فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ. Selon la traduction des sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à propos du talion que celui qui pardonne à son frère. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il s'adresse aux proches de la victime lorsque quelqu'un a été tué et il leur a dit s'ils veulent pardonner que celui qui veut pardonner à son frère. Donc il a qualifié le meurtrier, il l'a appelé frère pour les proches de la victime. Alors qu'il est évident que le meurtrier, il n'a pas aimé pour les proches de la victime qui a été tuée ce qu'il aime pour lui-même. Car s'il avait aimé pour eux ce qu'il aime pour lui-même,
ils n'auraient pas tué leurs proches. Cela prouve donc que l'essence de la foi demeure, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confirmé la fraternité. De même, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Donc selon la traduction des sens du verset, et si deux groupes de croyants se combattent. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé la foi en les qualifiant de croyants aux deux groupes qui s'affrontent. Alors que durant le combat, chacun des deux groupes n'aime pas pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Donc ceci confirme ce que nous avons exposé et démontré, à savoir que la négation qui est voulue ici, c'est une négation de la perfection de la foi, et non pas une négation de la foi en elle-même. Ainsi, il est établi que ce hadith et ceux de même nature ne constituent pas une preuve pour les mu'tazilites, ceux qui prétendent que celui qui commet un péché majeur, un grand péché, il sort de la foi et de l'islam et se trouve dans un état intermédiaire, c'est-à-dire qu'il ne le considère ni croyant ni mécréant. Ils disent qu'il est dans un état intermédiaire. De même que ce hadith n'est pas non plus une preuve pour les Khawarij. Donc les Khawarij, eux, ils affirment que celui qui commet un péché majeur sort de l'islam et devient mécréant. Donc ils le considèrent mécréant. Ce hadith ne prouve rien en cela, comme nous l'avons expliqué. Donc d'après les preuves des deux versets que nous avons mentionnés. Mais est-ce que ce hadith, on peut dire qu'il vient prouver ce que certains parmi les gens de la Sunna ont mentionné, à savoir que celui qui commet un péché majeur, il est appelé muslim, mais il n'est pas appelé mu'min. C'est-à-dire qu'on l'appelle musulman, mais on ne dit pas mu'min, on ne dit pas croyant. Parce que selon eux, le terme mu'min, c'est une appellation d'honneur, qui est supérieure en rang. Ainsi, ils le nomment musulman, mais ne le nomment pas croyant, bien qu'il ne sorte pas de l'islam. Et ils se basent, ceux qui disent ça, donc ils se basent sur ce hadith. Ils disent ici, le prophète sallam a dit la yu'minu, c'est-à-dire n'est pas croyant, n'est pas véritablement croyant. Donc, selon eux, le nom de la foi lui est retiré, tandis que le nom de l'islam, donc le fait qu'il est musulman, ne lui est pas retiré. Donc, on ne le nomme pas croyant, mais on le nomme musulman. Eh bien, la réponse à cela, c'est que ce hadith ne constitue pas une preuve pour eux également par rapport au verset qu'on a mentionné, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Et si deux groupes de croyants se combattent. Non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a affirmé pour eux le nom de croyants, même en présence d'un péché majeur. Non. Donc c'est pourquoi l'avis le plus juste, parmi les paroles des gens de la Sunna et du groupe sur ce sujet, c'est que celui qui commet un péché majeur est appelé croyant. Il est croyant, mais sa foi est incomplète. Sa foi est diminuée. Non. Donc ça, c'est un point important. Que dans ce hadith, la négation qui est venue, la négation de la foi, ce n'est pas la négation de la foi en elle-même. C'est la négation de la perfection de la foi. Donc celui qui ne met pas en pratique ce qui est venu dans ce hadith, on dit que sa foi, elle est incomplète. C'est un croyant, mais sa foi, elle est incomplète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc a dit La yu'minu ahadukum. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. Et les savants disent que la négation de la perfection de la foi, qui est venue ici en l'occurrence, elle ne se produit que lorsqu'une obligation est délaissée ou lorsqu'un interdit est commis. Ainsi, chaque fois qu'il est rapporté dans un texte La yu'minu, donc n'est pas croyant, celui qui fait cela ou celui qui ne fait pas cela, cela indique qu'il y a soit un devoir qui est abandonné, ou soit une interdiction qui a été transgressée. Donc l'exemple du premier cas, donc du devoir qui n'a pas été accompli, c'est ce hadith. Donc la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous
ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith indique donc que le fait qu'un musulman aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même est une obligation, de manière générale. Et le second cas, donc lorsqu'un interdit a été commis, on peut le voir notamment dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, qila wa man ya Rasulallah, qal, alladhi la ya'manu jaruhu bawayiqah. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Donc dans celui-ci, selon la traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, il n'est pas véritablement croyant. Et il répéta cela 3 fois. On lui demanda alors, qui donc au messager d'Allah? Il répondit, celui dont le voisin ne se sent pas à l'abri de ses nuisances. Donc ce hadith indique que nuire à son voisin est un péché. C'est une chose qui est interdite. Et que ce comportement entraîne la négation de la perfection de la foi. Non, donc celui qui commet cela, on ne dit pas qu'il est plus croyant. On affirme qu'il est croyant, mais que sa foi n'est pas complète. Non. Et bi'idhnillahi ta'ala, nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, car il reste encore beaucoup de choses à voir sur ce hadith. Non, donc nous continuerons la semaine prochaine avec la suite de l'explication de ce hadith et le détail concernant le fait que le croyant doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On va voir les différents degrés en cela et le détail concernant cela. Naam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك